Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la langue de la mer. Alors, la langue de la mer, ce n'est pas la langue maternelle. C'est-à-dire, c'est pas... j'ai appris à parler italien parce que ma mère me parlait italien. C'est pas la langue dans le sens d'idiome. La langue de la mer, c'est les mots que votre mère a utilisés quand vous étiez nourrisson. Alors, cette langue que la mère... Alors, il s'agit bien de mots, peu importe la langue, de mots qu'on appelle signifiants, qui sont à la base de la façon, qui fondent la façon dont la mère investit son désir d'enfant. Et effectivement, à la naissance de l'enfant, la mère utilise ces mots. Alors pendant la grossesse, évidemment, c'est très important de savoir que pendant la grossesse, le développement de l'enfant n'est pas qu'un développement biologique, c'est aussi le développement du psychisme. Mais à la naissance, après cette coupure, ce premier trauma, vidéo traumatisme de la naissance, je sais que c'est une vidéo un peu freudienne, mais allons-y gaiement. La mère va investir son désir. Si elle ne connaît pas à ce moment-là ni dépression puerpérale, ni peur de faire du mal aux enfants, qui sont souvent initiés par des pulsions hétéro-agressives envers l'enfant, peur de lui faire du mal, d'être une mauvaise mère, vous savez. La mère donc investit son désir et le nourrisson, le bébé, s'en abreuve. C'est-à-dire que le nourrisson, quand il naît, je vais le comparer à une éponge. C'est une éponge. Tous les mots que la mère emploie, le ton de la voix, évidemment la gestuelle, mais à la naissance, l'enfant ne voit pas très bien ce que fait sa mère, mais en tout cas, l'odeur, tout ce qui va être lié au langage de la mère va avoir une importance cruciale pour la, comment je pourrais dire, pour la suite des événements, pour la suite du développement de l'enfant. Effectivement, on pourrait se dire, et je l'entends, je vous entends me le dire, ça va être encore la faute de la mère. Là, a priori, à cette étape-là, c'est-à-dire quand l'enfant ne boit que du lait, ne sait pas marcher, ne sait pas parler, effectivement, c'est à la mère de s'occuper de son enfant dans le meilleur des cas. Donc je vous ai dit, aujourd'hui je ne vais pas parler des mères qui pensent qu'elles vont faire du mal à leur enfant, ni de la dépression puerpérale, ça on pourra en parler une autre fois. Là j'ai envie vraiment de parler de ce désir, parce que ce désir d'enfant qu'elle investit sur son enfant va provoquer, et d'ailleurs il y a un superbe livre de Catherine Vanier qui en parle, que je vous mettrai en photo. Il y a chez donc le désir d'enfant que porte la mère va donner à l'enfant le désir de vivre. Et ça, c'est très saillant dans les moments difficiles pour l'enfant. Exemple. Vous voyez, question à réponse. Alors, exemple, quand l'enfant est séparé de la mère. Ça revient un peu à la vidéo que j'ai faite où je parlais de Dolto à la fin.
qui était sorti le 31 mai. Ouais, j'ai une mémoire, je m'impressionne. Le dimanche 31 mai, le jour de la fête des mères. Donc, voilà. Je vous mets une petite fiche. Quand l'enfant est séparé de la mère parce que la mère est tombée malade, ou que l'enfant lui-même est malade, ou est né prématuré, ou effectivement, il s'agira bien de se rendre compte que la langue, les mots que la mère va utiliser seront vraiment d'une importance capitale pour le désir de vivre de l'enfant. Des enfants peuvent se laisser mourir en couveuse si la mère n'arrive pas à leur parler ou si elles ne peuvent pas aller les voir. Voyez, il se passe la même chose lors d'un abandon, ce qu'on appelle un accouchement sous X, de manière un peu administrative et vulgaire. Voilà, quand elles ne peuvent pas garder leur enfant, qu'elles le donnent à l'adoption, l'enfant peut se laisser mourir, peut avoir des réactions très virulentes. Il y avait le cas d'un bébé dont la mère n'avait pas pu s'occuper. Vous voyez bien que je mets le verbe pouvoir et non pas vouloir. C'est pas qu'elle ne voulait pas garder son enfant, mais c'est qu'elle ne pouvait pas s'en occuper. Parce qu'il ne s'agit pas ici de juger les mamans qui donnent leur enfant à l'assistance publique. Je pense que ça doit être au moins le même déchirement que pour un avortement. C'est pas quelque chose qu'on fait dans la joie. On se dit pas, bon, c'est bon, je suis tranquille, je suis débarrassé, j'ai refilé le morpion. Non, ça se passe pas comme ça. Donc les fantasmes là-dessus, on les raye tout de suite. Donc elle ne peut pas le garder et l'enfant, donc qui est né de deux parents de couleur noire, donc d'origine africaine, n'a eu aucun contact après la sortie, après la naissance, avec sa mère. C'est-à-dire qu'il n'a pas entendu sa mère lui parler, elle ne s'est pas adressée à lui. Il ne s'agit pas que de l'entendre parler, parce que ça, il l'a entendu quand il était dans le ventre, mais il n'a eu, de la part de la mère, elle n'a à aucun moment pu investir le désir de cet enfant. Ce qui a provoqué un enfant un peu maladif en couveuse. Il n'était pas en néonat, il était en service de natalité, de naissance, à la maternité de l'hôpital. Et il devait être adopté. C'était un petit garçon, donc de couleur noire. Et en fait, les infirmières, évidemment, les infirmières pédiatriques, elles sont formées à parler, à s'adresser à ces bébés, à beaucoup investir, motiver leur désir de vivre à ces enfants. Il y a même parfois des psychanalystes dans ce service pour justement accompagner les enfants. Et il se trouve que très rapidement, des parents ont été dénichés par l'assistance publique
C'est une histoire qui remonte à 2005. Hein. Et les deux parents sont venus rencontrer l'enfant, le bébé. Hein. Donc il n'avait que quelques semaines, hein. Je crois qu'il avait 3 semaines. Il était dans ce service, les parents sont venus le rencontrer. Et ces deux futurs parents, donc la maman et le papa, donc couple hétéro, avaient la peau blanche. Et ce qui s'est passé, alors ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que sa mère naturelle ne l'a pas nommé, le bébé. C'est-à-dire qu'elle ne lui a pas donné de nom. Hein, c'est le personnel de la maternité qui lui a trouvé un prénom. Donc, ses parents sont venus le rencontrer, ils lui ont parlé en le nommant, ce qui est très important pour l'enfant, en disant qu'il voulait bien l'adopter s'il était d'accord, si lui aussi il voulait d'eux. Donc des parents très doux, très je peux dire qui sont dans le désir d'enfant, quoi, hein, et qui viennent là avec une demande d'amour. Hein, ça a l'air de rien. Là, pour le coup, l'amour existe, hein, entre des parents et un enfant, évidemment. Hein. Et il se trouve que les jours qui ont suivi la rencontre, l'enfant a commencé à se desquamer, c'est-à-dire à avoir des morceaux de peau qui pèlent, mais tellement profonds que les morceaux de peau qui se desquamaient faisaient apparaître sa chair dessous, sur son visage, son corps, par petits endroits, hein. C'est pas comme si on lui avait, c'est pas un serpent, hein. On lui a pas enlevé la peau. Et en fait, les infirmières affolées essayaient de soigner les plaies. C'est comme s'il avait des plaies qui apparaissaient en fait. En réalité, il se desquamait. Et c'est une psychanalyste qui a compris ça. L'enfant se desquamait parce qu'il avait compris que les parents qui allaient l'adopter n'étaient pas de la même couleur que lui. Et inconsciemment, pour leur ressembler, pour lui aussi être blanc, il a enlevé sa teinte de peau naturelle. C'est une histoire bouleversante. C'est une histoire qui me permet vraiment d'illustrer ce que j'étais en train de vous dire sur le désir d'enfant et sur le désir de vivre et comment ces deux désirs s'investissent l'un envers l'autre. Si vous comprenez cela, vous comprenez aussi parfois la faillite de certaines mères qui se sentent un petit peu perdues à la naissance d'un enfant, devant l'être vivant qu'elles ont sous les yeux, parce que ça fait une différence de l'avoir dans le ventre et de l'avoir dans les bras. Et il y a des mamans des fois qui n'y arrivent pas, qui paniquent. Et ça, c'est la vie. Il ne faut pas les juger. Moi, je ne les juge pas en tout cas. Parce que chacun fait comme il peut avec ce qu'il a et avec sa propre histoire personnelle. Mais en tout cas, quand il y a de l'amour, il y aura toujours de l'espoir.
Je vous embrasse. Je vous dis à dimanche prochain.